Salut mes gens, alors de retour dans le nord, il fait pas très chaud ce matin, moins 3 degrés à cette heure-ci, il est 11 heures, donc ça dégèle pas non plus de la journée, comme on dit dans le nord, un gel les prône. Alors pour ceux qui sont pas de la région, je vous laisse faire la traduction de cette expression, celui qui trouve peut le mettre en commentaire, ça sera rigolo. Enfin bref. Donc temps super froid, il a bien gelé, on doit être à notre 4e ou 5e journée de gel d'affilée, et notamment depuis 3 jours, la température même en journée ne dépasse pas les moins 1, c'est-à-dire que ça gèle non-stop, jour et nuit, avec des petits pics en pleine nuit à moins 6 degrés environ. Donc il gèle bien, je me suis fait un peu surprendre. C'est-à-dire que je n'ai pas protégé mon potager. Je vais vous faire voir quelques images derrière. Et puis voilà. Et puis donc du coup c'est pareil. Les vidéos qui étaient prévues, plantation et autres, c'est pas faisable à cause de la météo. On peut pas planter de ce temps-ci. Donc on va partir sur un autre sujet qui lui du coup est tout à fait de saison. Et un peu les effets du gel chez nous au potager. Alors les bons effets et les mauvais effets. Allez, je vous montre quelques images un peu de ce que ça donne moi sur le potager, le gel, et après on parle un peu plus des effets que ça peut avoir. Alors comme je disais, j'ai pas eu le temps de rien protéger, donc le potager a un peu souffert, je pense que je vais avoir de la casse. Donc là on a nos carottes qui sont complètement avachies par le gel. Alors, j'ai pas regardé en détail, mais ouais, la terre est bien gelée. Donc le risque c'est qu'on ait le haut de nos carottes, les collets gèlent. Les feuilles c'est pas bien grave. Mais bon, si le collet gèle, en fait les carottes seront plus comestibles. Alors les choux chinois qui restaient, bon ceux-là n'étaient pas consommables, on le voit bien hein, avec le gel. C'est pareil. Ça c'est cuit, c'est gelé à cœur quasiment. Ouais, si, carrément à cœur. Donc bon, ça c'était prévisible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la mâche, elle est bien gelée, bien givrée, mais logiquement, elle souffrira pas. Peut-être un peu les feuilles du tour. Nos choux de Bruxelles, c'est la même chose. Eux, ça va être l'inverse. Ça va leur donner un bon petit coup, et du coup, ça évitera le petit goût amer. Ça va enlever l'amertume. L'amertume du chou de Bruxelles. Bon, voilà un peu. Alors je profite, on a un bon rayon de soleil. On voit bien mon ombre là d'ailleurs. Je me suis dit, on va faire une petite vidéo sur le gel. Et puis voilà. Bon, alors il y avait pareil des choux qui ont été repiqués. Je les ai repiqués profonds. Je pense qu'ils vont avoir un petit coup dans l'aile. Et là, ce qui m'inquiète plus, je vous avais pas montré la fois dernière, mais c'est les fèves. Alors ouais, celle-là, elle a gelé. Celle-là à côté, peut-être aussi. Donc les fèves étaient sorties la semaine dernière, juste avant l'arrivée du froid. Et bon, j'avais fait le test cette année en me disant on va faire les tests de semis de fèves avant l'automne. Et puis pour un coup, on a une belle période de froid. Au potager qui risque de peut-être réduire tout ça à néant. Enfin bref, nous verrons. Allez, on part dans la partie champ et puis on attaque un peu ce petit sujet sur les effets bénéfiques du gel au potager. Donc voilà, on va parler un peu des effets bénéfiques du gel au potager. Bon, j'ai pas mis de gants pour pouvoir tenir la caméra, mais ça me meule un peu. En fait, le gel va avoir plusieurs effets bénéfiques pour nous, les jardiniers amateurs au potager. La première chose, quand on voit une année comme on a eu cette année, très douce, un printemps très doux, on a énormément de ravageurs, pucerons, doryphores et autres insectes. Donc le premier effet du gel, ça va être d'avoir un peu une action sur tous ces insectes qui, en période hivernale, se réfugient dans le sol, dans les troncs d'arbres, dans les anfractuosités de rochers et autres.
et puis qui du coup, comment dire, passe l'hiver tranquillement si l'hiver est doux. Là, une belle période de gel comme ça, avec du gel qui descend un petit peu dans le sol. Si vos insectes descendent dans les 3 ou 4 premiers centimètres, comme c'est le cas là aujourd'hui où la terre est gelée, eux ils vont passer l'arme à gauche, et puis l'année prochaine ça sera autant d'insectes qui auront la possibilité de se reproduire en moins sur votre potager. Donc ça, le gel a un gros effet nettoyage sur tout ce qui est insectes hivernants, aussi un peu sur les champignons. Et puis aussi sur une dernière chose, donc sur les adventices. Les adventices, alors là, je vais prendre l'exemple de mon mouron ici dans le potager. Les adventices avec le gel, il fait éclater un peu une plante c'est rempli d'eau, les cellules sont remplies d'eau, tout ce qui est plante annuelle comme le mouron, les cellules sous l'effet du gel explosent, et puis du coup ça va tuer l'ensemble des mauvaises herbes. Alors moi, le gros intérêt pour moi qui laboure mon potager à l'ancienne, alors je disais quoi, accident de caméra. La grosse problématique, le petit chien, la grosse problématique pour moi, donc au printemps quand je veux faire le labour, c'est que si j'ai vraiment beaucoup de mauvaises herbes, ça complique le labour du sol. Là, le gel va avoir un effet mécanique sur toutes ces adventices qui vont griller. Et puis donc au printemps, ça me facilitera grandement le retournement de mon terrain au niveau du potager. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi concernant les adventices ? Voilà, donc globalement un peu l'action mécanique que ça va avoir sur toutes les mauvaises herbes. Un autre aussi avantage qu'on va avoir, alors je ne sais pas si la caméra va me suivre. Là ici, on a l'engrais vert qui a été semé. Et puis l'engrais vert, lui, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'engrais vert, sous l'action du gel, comme pour les mauvaises herbes, il grille. Du coup, on va pouvoir, avant l'enfouissement, pareil au moment du labour, on va pouvoir agir mécaniquement sur l'engrais vert en profitant d'une période de gel. Donc l'idéal, c'est là comme en ce moment, vous avez le gel qui est là. Alors, il suffit simplement, par exemple, de passer et puis de coucher au sol l'engrais vert. Alors on entend, je ne sais pas si ça va s'entendre au micro, mais on entend un peu le craquement des branches. Et puis donc l'action cumulée du gel et puis mécanique, le fait de marcher dessus, va permettre de détruire l'engrais vert. Il commencera un peu à se décomposer avant l'hiver. Et puis derrière, au printemps, d'ici le mois de février-mars, ça sera beaucoup plus facile pour moi l'enfouir au moment du labour. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur les effets du gel au potager ? Un peu comme l'engrais vert, donc il va réduire mécaniquement sous l'action du gel un peu tout ce qui est résidu de cultures restantes. Je vais prendre l'exemple, là, moi il me reste aussi, je ne sais pas si on va le voir, mais hop là. Il y a des restants de cornichons de l'été que j'ai pas touché. Si on voit, là il est complètement gelé. Et il y a de la glace sous sa peau. Et ça au dégel, ça va exploser et ça permettra une dégradation plus facile par tout ce qui est micro-organismes du sol. Si le gel faisait pas son effet, ce serait beaucoup plus long, puisqu'il n'y aurait pas cette dégradation mécanique due au gel. Un autre effet aussi donc, du gel qui est super important, surtout si on a des terres argileuses par exemple, c'est l'effet mécanique du gel sur le sol. Alors on va essayer d'aller voir ça là-bas. Hop.
l'effet mécanique du gel sur le sol. Hop. Alors, c'est compliqué, hein, la vidéo. Alors, est-ce que ça va tenir? Ça devrait. Alors, est-ce que je vais y arriver? Donc, sous l'effet du gel, toutes les particules d'eau qui sont contenues dans le sol vont faire exploser tout ce qui est particules d'argile. Donc, quand vous avez une motte comme ça, sous l'effet du gel, ça fait éclater, pareil, toute la structure du sol. Ce qui veut dire qu'au dégel, alors là, ça peut être le cas parce que j'ai pris une petite motte du dessus, mais elle est encore bien gelée. Ce qui veut dire que sous l'effet du gel, une fois que le temps aura radouci, ça permettra à la terre de s'émietter beaucoup plus facilement. Alors pour les gens qui ont des terres argileuses et qui utilisent un peu moi ma façon de faire encore avec un labour et un travail du sol, ça mon chien. Et des fois le labour facilite grandement la préparation du terrain pour le printemps. Si vous faites une terre argileuse, vous faites un petit labour avant l'hiver avec l'action mécanique du gel. Au printemps, la préparation de sol, elle se fait vraiment facilement. Quand vous allez avoir, comme on dit par chez nous, de la pourrette, quoi, un sol très très fin qui ira vraiment très très bien à travailler et qui sera nickel pour les semis. Donc bon, ça c'est vraiment valable pour les personnes qui font leur potager à l'ancienne. Hein. Si on est sur du potager en non travail du sol, effectivement, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc le gel sur le sol a une action comme ça sur les terres argileuses, aussi sur les terres calcaires. Alors là c'est pas le cas, j'en vois pas dans le coin. Mais sinon c'est pareil, moi qui ai une terre fort caillouteuse calcaire, sous l'effet du gel, les petits cailloux de calcaire explosent. Et puis du coup ça limite un peu ce type de cailloux dans le sol, et puis ça permet de libérer de la chaux pour les plantes au niveau de la saison suivante. Donc l'idéal c'est on travaille son sol avant l'hiver quand on a des mauvaises terres comme ça, dur à travailler. Et puis le gel fait son action, et au printemps des fois avec un simple coup de griffe ou de cultivateur, il y en a assez pour préparer son sol, quoi. Alors j'ai fait un petit papier parce que je voulais pas oublier de choses. Donc voilà un peu globalement les actions du gel sur le potager. Alors il y en a d'autres. Il y a aussi des risques liés au potager. Le premier, ça va être la perte des légumes. Comme je disais, j'ai pas protégé mes carottes, j'ai pas protégé mes céleri boules, donc le gros risque pour moi, ça va être de perdre ces légumes-là qui n'ont pas été protégés, parce que l'action qu'elle peut avoir sur les mauvaises herbes, c'est la même sur les légumes. Donc certains résistent mieux que d'autres, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a ce risque-là, perdre ses légumes. Quand on a un gel tardif, bon là c'est pas le cas, c'est aussi sur les arbres fruitiers, on peut des fois avoir des problèmes d'éclatement de tronc. La sève redémarre, et puis la sève c'est de l'eau, hein, donc si la sève redémarre et que derrière on a un gros coup de gel, même résultat que pour les légumes au potager, quoi. Ça éclate et ça pose des problèmes. Un souci aussi qu'on va avoir à cause du gel, c'est c'est vraiment sur la vie du sol en elle-même, puisque quand le gel descend en profondeur dans le sol, comme c'est le cas chez nous en ce moment, ça bloque la minéralisation, ça bloque aussi la nitrification, c'est-à-dire la transformation de l'azote dans le sol. Ça peut tuer certains micro ou macro-organismes, hein, comme les cloportes, choses comme ça va être la même chose, ils ne vont pas apprécier. Donc ça réduit, si le gel dure longtemps, ça va avoir un effet néfaste sur la fertilité de votre sol. Alors c'est valable pour les gens comme moi qui sont pour les gens comme moi qui sont en culture un peu plus traditionnelle, avec un sol un peu à nu en hiver. Par contre, pour ceux qui ont des sols protégés par une épaisse couche de déchets végétaux, c'est moins problématique, puisque les micro-organismes, eux, sont bien au chaud sous cette grosse couche, sur cette grosse couverture de feuilles, de fumier ou autre. Donc ça, c'est quand même moins néfaste. Pour être totalement franc, c'est sûrement un des points négatifs de notre façon de cultiver comme ça. Alors même si maintenant je laisse mon terrain s'enherber pendant l'hiver pour protéger le sol,
mais ça reste quand même une problématique sur la fertilité en cas de gros hiver. Bon, voilà un petit peu ce petit point sur les effets du gel, bon et néfaste. Alors du coup, à côté de ça, il y a quelques précautions à prendre, hein, si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Faire ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire pailler ses légumes, ça permet quand même de les protéger un maximum. Et puis faire bien attention aussi à tout ce qui est cuve à eau et autres, puisque là, du gel comme ça, vos cuves, si vous n'avez pas pensé à les vider d'un tiers, elles vont exploser. Tout ce qui est tuyaux, canalisation, arrosage, normalement ça a dû être rentré avant pour justement, pareil, éviter que les tuyaux d'arrosage ou autres claquent avec l'action du gel. Dans les serres aussi, essayez de protéger un peu ce qui peut rester, surtout si vous essayez de garder des plants, des boutures, choses comme ça, de plantes un peu fragiles. Ça fait partie des choses auxquelles il faut faire attention. Bon, moi j'avais fait ça, mais je pense que j'avais essayé de garder deux marcotages de mon pépino pour l'année prochaine. Mais j'ai bien peur que là, avec le gel, ça ne tienne pas. On va aller jeter ça un œil vite fait dans la serre. Et puis après, ce qui est possible aussi de faire, dans ce cas-là, c'est de rentrer certaines plantes. Le fait de rentrer certaines plantes, ça va vous permettre de les protéger du froid et de faire en sorte de les préserver des effets du gel, quoi. Voilà. On va faire un petit tour dans la serre, vraiment très très rapide, et puis on clôt cette vidéo. Du coup, la prochaine, si ça dégèle, ça sera sûrement un tour de jardin, et puis on reportera la plantation en janvier. Allez, on va voir ce que ça donne dans la serre. Alors, dans la serre, bon, je pensais manger 2 tomates à Noël. je pense que c'est cuit. Alors, il y a une odeur d'humidité dans la serre. Hop, je referme un peu par derrière moi. Alors, ça dit quoi? Bon, à première vue, les salades, ça bouge pas. Ça va passer le froid. Si on regarde, la terre n'est pas gelée du tout. Donc il y a beau faire du moins 6 dehors, hein, la terre dans la serre ne gèle pas. Alors comme je disais, le pépino, il a pris cher. Pet de tomate, c'est pareil. Les quelques poivrons qui restaient, c'est la même chose. Ils ont morflé. Et mon pépino que j'ai protégé du froid, hop là, il a morflé aussi. Alors, est-ce que c'est juste le feuillage? Est-ce que ce sont les tiges complètes? Bonne question. Alors, je vais investir un petit thermomètre pour l'année prochaine pour surveiller les températures dans la serre. Là, il fait 10-15 degrés. 11h30, 15 degrés dans la serre. C'est plutôt pas mal. Alors, la nuit, le gel fait quand même son effet puisque les poivrons ont gelé. Ah, la capucine tubéreuse. On va pouvoir faire un test d'arrachage pendant le tour du potager. Et les petites laitues pour la viande de Noël, elles ont gelé. Eh merde. Alors à quoi on voit que ça a gelé? Je sais pas si vous le voyez là. À la couleur de la feuille, vous voyez, on voit que c'est un peu piqueté. Là, ici on le voit peut-être mieux. Donc piqueté comme ça. Les feuilles du tour ont gelé. Bon, on n'aura pas de salade à Noël. Le danger comme là, c'est ça en fait, c'est le... Je vais même l'enlever complètement, le voile. Le danger, ouais, c'est ça, c'est que comment dire, elles sont poussées dans la serre, elles ont eu chaud, il a fait fort chaud, donc elles sont pas super résistantes au froid. Et puis du coup c'est pareil, les petits légumes qu'on a transplantés, comme les céleri boules, eux, si on fait une comparaison avec ceux de l'extérieur, je vous montre ça en incruste, et eux, ils ne bougent pas. La terre ici, ça n'a pas gelé du tout, hein, donc voilà.
Bon, fin de cette petite vidéo sur le gel au potager, donc qui est une vidéo plutôt de saison. Moi là-dessus, je vous dis une bonne fin de semaine à tous, un bon week-end. Passez de bonnes fêtes. Il y aura certainement pas de vidéo la semaine de Noël, je ne pense pas, on verra bien. Un petit break de 10 jours pendant les fêtes avant de rattaquer et de vous annoncer un peu les nouveautés pour le printemps. Donc likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Puis moi je vous dis tchuss, à bientôt mes gens. Vive le Nord, vive la Belgique. On espère qu'on sera en finale à l'heure où je tourne cette vidéo. On est mercredi, donc il joue ce soir. Vive la France, vive le Nord, hein. Vive nous, vive le jardinier. Et tchuss, bonne fête de fin d'année à tous. À bientôt.